Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats de patrons que j'ai effectués sur le site Makerist. Alors, il y a maintenant quelques semaines, mois, je ne sais plus exactement. Je pense que si vous êtes client Makerist, vous n'êtes pas passé à côté. Ils ont annoncé qu'ils allaient fermer le site. Je crois que c'est au mois de mai, me semble. J'ai pas vérifié avant de tourner la vidéo. Mais bon, on a reçu un mail pour nous indiquer que le site allait fermer et qu'on ne retrouverait donc plus de vente de patrons sur le site. Alors, si j'ai bien compris, après on nous a envoyé un autre mail plus tard pour nous dire qu'on pourrait toujours récupérer nos patrons et garder nos fichiers en ligne, mais ce sera sur un autre site. Alors j'ai oublié le nom, si ça vous intéresse, je vous le dirai, je le mettrai en barre d'infos par exemple. Donc on pourra toujours accéder à nos patrons, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais il y aura plus de vente et il y aura plus le site surtout de Makerist, ça n'existera plus. Donc quand j'ai vu ça, j'étais bien triste parce que si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'achète très régulièrement des patrons sur Makerist. Je pense que c'est d'ailleurs là où j'achète principalement mes patrons. J'aime beaucoup le fait de retrouver toutes ces marques et ces créateurs différents sur le site regroupés. Il y a souvent des ventes à 2 €, ce qui me permet moi d'essayer de nouvelles marques, de nouveaux créateurs pour des petits prix. Et ça, je trouve ça génial. Donc ça n'existera plus, donc tristesse et lamentation. Il y a quelques semaines maintenant, je crois, je sais plus, enfin, en tout cas, ils continuent à faire des ventes à 2 €, à 3 €, à 2,20 €, peu importe, à prix réduit. Et du coup, il y en a eu une il n'y a pas hyper longtemps, là, qui vient de passer. Et j'ai décidé de voir ce qu'il y avait dessus et j'ai acheté tous les patrons qui me plaisaient. Je me suis dit que jusqu'à la fermeture du site, j'allais faire ça, encore plus qu'avant, déjà que j'en achetais déjà pas mal. Mais là, je me suis dit que j'allais vraiment pas hésiter quand il y avait des promos sur les patrons. Ça allait me faire du stock d'avance, ça retarderait le moment où le site allait me manquer énormément. Donc j'ai acheté, je sais plus, une dizaine de patrons. Alors, comme d'habitude, je coupe pour moi et pour ma famille. Ma maman a regardé également les patrons et elle en a choisi quand même pas mal, celles qui en a choisi le plus, qui sont pas forcément à mon goût mais qui étaient aux siens. Donc c'est pour ça qu'il y en a autant. Et donc je vais vous présenter ça. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier patron. Alors c'est vrai que c'est moi qui ai choisi. J'ai choisi des patrons soit qui me plaisaient directement, soit avec des techniques de couture que je n'avais pas encore essayées et que j'avais envie de tester. Donc le patron me plaît quand même, mais c'est aussi parce que la technique de couture était intéressante que j'ai pris certains. Alors on commence tout d'abord avec la blouse bustier iconique de Popeline et Linon. Donc c'est ce patron-ci. Popeline et Linon, je ne connais pas, c'est une découverte. Je vais tester, il me semble que j'ai un autre patron de cette marque que j'ai pris dans cette vente. Donc c'est une découverte d'une nouvelle créatrice, donc c'est cool. On est sur un niveau de couture intermédiaire, une taille qui va du 34 au 48. Et les valeurs de couture sont incluses et sont de 1 cm. Donc on est sur un haut bustier qui est assez sympa. Alors comme d'hab, j'ai téléchargé les livrets sur ma tablette. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, on a d'autres photos. Hop, je peux vous montrer les photos. Parce que sur le patron, c'est des dessins. Là, on a quand même des photos portées. On voit différentes longueurs. On nous dit le top bustier avec ses manches amovibles, facile à porter au quotidien, volume et longueur tendance du mouvement de la modernité sont la signature du modèle. Un top bustier avec sa particularité des manches amovibles. Vous pouvez vous amuser à les porter, les positionner sous les épaules ou tout simplement sans. La blouse bustier iconique est une pièce féminine, facile, moderne. Elle impose son style en ville comme en week-end. Blouse bustier avec encolure finition froncée, une ceinture amovible en cuir à faire soi-même. Oui, vous avez dans le patron, vous avez un fichier do it yourself pour fabriquer vous-même une ceinture en cuir, c'est assez sympa. Hop, je vous montre d'autres photos ici. Donc j'ai bien aimé pour cet été, je trouve ça très sympa. Donc comme je vous ai dit, je connais pas la marque, j'ai jamais testé encore voir ce que ça donnait. C'est un pas à pas avec des photos. Donc à voir. J'ai trouvé ça intriguant et ça me fait une nouvelle marque à découvrir. Donc on va voir ça. Le livret a l'air plutôt bien fait.
Je pense qu'on testera ça en vidéo et vous aurez certainement mon retour sur cette marque de patron. Voilà pour celui-là. On passe au suivant. Hop. Et le suivant, hop, que je prenne, c'est celui-ci. On est sur la blouse Lissi de Toscamini. Donc, ce patron-là, hop là. Toscamini, je connais, j'ai déjà cousu pas mal de vêtements de cette marque. J'aime bien les modèles. C'est des basiques assez simples et plutôt bien. On est sur une blouse qui va de la taille 34 à la taille 54. On est sur un niveau de couture 1/4. On a plusieurs déclinaisons. On est sur une encolure V. On a plusieurs types de manches, plusieurs longueurs, si je ne m'abuse. Alors, est-ce qu'on nous décrit ça quelque part? Taille 34 à 54, je vous l'ai dit déjà. Alors, je vois pas un détail dessus. Je peux vous montrer donc les illustrations où on voit bien qu'il y a plusieurs longueurs et a priori une longueur robe, et vous pouvez le voir un peu ici aussi sur les dessins. Donc on est sur une petite blouse t-shirt qui a l'air vraiment sympa, toute simple. C'est un vêtement qu'on fait dans du tissu chaîne et trame, donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ça a l'air d'être un modèle relativement très simple. Est-ce que j'aurais des photos à vous montrer? Ça pourrait être sympa, ça. Alors, on nous dit quand même, sur le patron sont dessinées différentes longueurs de t-shirt, tunique, robe, que tu peux choisir selon tes préférences. Tu peux coudre le chemisier Lissi comme une tunique, avec un pantalon, ou comme une simple robe d'été avec une ceinture assortie. La tunique robe est cousue de la même manière que les deux variantes de chemisier. Nous avons simplement ajouté une fente à l'ourlet. Donc voilà, donc on a la longueur t-shirt, longueur tunique, robe. Ok. Donc là encore pas à pas avec des photos. Je regarde juste si à la fin du livret il n'y aurait pas une petite photo portée, parce que j'ai pas pensé. Si, il y a des photos portées à la fin. Hop. On a la déclinaison robe, la déclinaison t-shirt, et on voit bien la fente sur le côté. Je trouve que le premier en blanc est très mignon. Et donc on a des manches simples et des manches un peu plus travaillées. Je sais pas comment ça s'appelle. On a des fronces sur les manches, quoi. Vous pouvez le voir, les deux modèles là et là ont des manches avec des fronces, et là on est sur des manches beaucoup plus simples. Voilà pour ce modèle-ci. Ensuite, donc Toscamini, je connaissais déjà la marque, j'ai déjà des patrons. Mais je sais plus, je pense que c'est ma maman qui a choisi ce patron, parce que c'est quelque chose qui lui correspond bien. Donc bon, pour le coup, on n'a pas hésité, on a pris. On passe au modèle suivant. Il s'agit de la chemise ambre de Enjoy Couture. Ce patron-là, je vous montre la chemise. On est sur un patron qui va de la taille 36 à la taille 56. Enjoy Couture, il y a une chaîne YouTube avec plein de vidéos. Donc je sais pas si il y a la chemise, mais je pense que oui. J'ai pas vérifié non plus, mais je sais qu'il y a souvent les pas à pas en vidéo sur YouTube, donc à voir. C'est une chemise qui se fait dans un tissu chaîne et trame. Est-ce qu'on a un niveau de couture ou quelque chose? Alors je ne le vois pas écrit. Donc là encore, je connais la chaîne YouTube, j'ai déjà regardé pas mal de vidéos, mais j'ai jamais testé un patron, j'en avais jamais acheté encore. Donc c'est également, ça sera également une découverte
pour l'assemblage et pour le livret technique. Ça a l'air très bien fait également. Cette fois-ci, on est sur des... on n'est pas sur un pas à pas photo, mais sur un pas à pas, pardon, avec des schémas. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Ok, le livret technique a l'air complet, il est assez rapide. On va voir ça. Je vois pas de niveau de couture, donc je peux pas vous dire. Après, à mon sens, ça reste une chemise avec un col, des poignées de manche, des fentes indéchirables. Donc pour moi, ça s'adresse pas à des débutants, ce type de vêtements, mais peut-être que si. Allez savoir. Donc ça, c'est ma maman qui a choisi, une chemise toute simple, pourquoi pas. Voilà pour ça. Je vais essayer d'aller assez vite sur les différents patrons parce que sinon, on va y passer 15 heures. On continue avec le seul pantalon qu'on a pris. Hop. Il s'agit du pantalon clé de Studio Tabitha. Donc ce pantalon-là. Également un pantalon choisi par ma maman. C'est complètement son style. Alors, il y a une autre photo. Hop, ici. On est sur un patron qui va de la taille 34 à la taille 52. Donc ça, c'est toujours super bien. Pour le tissu, on nous parle de tissu jersey léger à lourd. Du molleton, du sweat. Donc ça va être un patron vraiment très cocooning. L'appareil Studio Tabitha, je ne connais pas. Le livret technique est fait avec des schémas. À tester, ça a l'air d'être un pantalon assez simple, une coupe droite, avec un élastique. Oui, le livret est très court, mais il peut être vraiment super sympa. Donc à voir. Il y a une ceinture élastiquée et on a des poches sur les côtés, si vous voyez sur le dessin. Voilà pour ça. Donc un autre patron à tester. On fera sûrement, la plupart de ces patrons seront sûrement sur la chaîne en vidéo. Je fais souvent ça. On continue. On continue avec la robe atypique de Popeline et Linon. Donc encore une fois, comme le premier patron que je vous ai montré. Alors on a de moins en moins de luminosité, c'est terrible. Ah bah ça va mieux. Donc on continue avec la robe atypique de Popeline et Linon, donc la même créatrice que je vous ai présenté le premier patron. Donc voilà, une robe qui peut être également un top. C'est moi qui l'ai choisi encore une fois parce que c'était assez atypique par rapport aux ces manches. Vous avez une manche d'un côté et de l'autre côté c'est une bretelle. Je trouvais ça assez sympa. On est sur un niveau de couture. On est sur un niveau de couture intermédiaire. Taille 34 à 48. Les valeurs de couture sont toujours comprises comme dans le premier patron. Je vais vous montrer des photos portées. Hop. Vous voyez, c'est assez rigolo cette emmanchure. Alors, j'ai regardé et on peut très bien faire les manches, les deux manches des deux côtés et pas une manche et une bretelle. Hein. Ça, c'est au choix. Donc ça, c'est plutôt cool. On nous dit atypique avec un haut asymétrique pour un côté toujours plus féminin. Avec une ceinture ou un foulard, c'est une taille marquée et donc ultra féminine qui se dessine. Petit bonus, retrouvez le tuto de la ceinture en cuir avec votre patron de la robe asymétrique. Donc ça, on l'a aussi avec l'autre patron. La robe atypique a une forme ample et fluide, un style bohème chic qu'on adopte volontiers aux premières chaleurs de l'été. Atypique s'impose comme une pièce culte dans votre dressing. On aime particulièrement ces détails qui font toute la différence. Une belle longueur de jupe pour varier les styles à porter avec ou sans ceinture pour un total look femme fatale. Le charme de l'épaule dénudée et sa forme évasée font de cette robe une pièce subtilement sexy. Robe ou version blouse asymétrique, épaule dénudée d'un côté, une manche tout en volume avec un jeu de plis simple à réaliser mais terriblement efficace. De l'autre côté, une fine bretelle qui met en valeur les courbes de votre épaule. Donc ça a l'air plutôt sympa, ça change un peu. Donc encore une fois, je vous ai dit, j'ai essayé de prendre des patrons qui étaient un peu différents de ce que j'avais pour changer.
je me suis laissée tenter par des modèles un peu plus extravagants que d'habitude. Je sais pas, j'avais envie. Voilà pour ça. On continue avec un autre patron. Qui a été choisi par ma maman. Elle a beaucoup aimé, donc pourquoi pas. Il s'agit de la robe Bianca de Click Pattern. Donc c'est ce modèle-là. Click Pattern, je connais pas du tout. On a choisi 2 patrons cette fois-ci de cette marque, mais je n'en avais jamais entendu parler. Donc c'est un patron, alors clairement ça doit être américain, anglais ou quelque chose dans le genre. Les tailles sont très larges. On va de la taille 30 à la taille 58, donc c'est énorme. On nous dit « Adoptez un style sans effort avec notre élégante robe loose, idéale pour toutes les occasions. Que vous la portiez avec des baskets ou des tongs pour un look décontracté ou avec des talons élégants pour une allure raffinée. Cette pièce polyvalente passe aisément du casual au chic. Sa coupe décontractée assure un confort maximal tout en mettant en valeur toutes les silhouettes, en faisant un ajout indispensable à votre garde-robe. Découvrez le mélange d'élégance et de facilité avec une robe qui s'adapte à tous vos moments et états d'esprit. » Donc prometteur, alors on est sur une robe très large, hein, forcément robe loose. Ma maman, ça lui a plu, donc pourquoi pas. C'est intéressant, ça nous fait découvrir une nouvelle créatrice en plus de ça. On est sur un pas à pas avec des schémas, encore une fois, qui a l'air bien détaillé, donc on verra ça, je pense, ensemble aussi. C'est ce qui va me manquer le plus avec Makeris, c'est vraiment la découverte de tous ces créateurs qu'on connaît pas forcément, et en regardant, alors il y a beaucoup de patrons et beaucoup de marques différentes sur Makeris, mais c'est vrai que pendant les ventes à 2 €, ça permettait d'avoir une sélection de patrons mis en avant, et du coup c'était assez chouette pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. Moi, c'est ce qui va me manquer le plus, parce que du coup, trouver des patrons, ça sera toujours le cas, hein, mais il faudra aller les chercher soi-même directement sur les sites des créateurs. C'est faisable, mais j'avoue que du coup, je pense qu'il y a des choses à côté desquelles je vais passer beaucoup plus facilement. Je pense que d'ailleurs, la fin du site, ça va même être... comment dire, ça va être la fin pour certains créateurs. Je suppose que il y a des tout petits créateurs qui doivent uniquement vendre leur patron sur le site de Makeris ou sur des sites comme ça. Je sais pas trop s'il en existe d'autres, parce que ça leur permet de ne pas avoir les frais de gestion d'un site, les frais bancaires pour les moyens de paiement et tout ça à avoir. Donc je pense que il y a des créateurs qui vont devoir arrêter. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être très préjudiciable pour beaucoup de tout petits au final. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va continuer avec un accessoire. J'ai choisi un sac matelassé avec sa trousse assortie. Et alors, la marque... C'est une bonne question. Alors, attendez. Alors là, par exemple, je pense qu'on est clairement sur un tout petit créateur, je pense, parce que je ne trouve même pas la marque. Donc, je pense que ça s'appelle Paris Normandie, mais je croyais que c'était le nom du sac. Mince. Bon, je crois que ça s'appelle Paris Normandie Couture. Donc c'est ce patron-là pour faire donc ce petit sac de voyage week-end et cette trousse matelassée. Ouais, je pense que c'est Paris Normandie la marque, je pense. Si c'est pas le cas, je vous le mets quelque part sur l'écran pour rectifier mon erreur, parce que c'est pas toujours évident. Donc on est sur un accessoire, un petit sac tout simple, matelassé, qui a l'air vraiment pas mal. J'en avais plus. J'ai vu le patron, je me suis dit allez, je vais le coudre moi-même plutôt qu'en acheter un. Comme ça au moins ce sera très bien. Pas grand chose à vous dire dessus. Je pense qu'on le coudra ensemble en vidéo également. On continue. On arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. Oh là là, la lumière. On continue avec la robe
la robe Nine de 70. Alors, soit c'est dans ce sens-là, soit c'est dans l'autre sens. J'ai un doute. Donc, c'est la robe 70 de la marque Nine. On va y arriver. Donc, c'est ce patron-là. Donc, la robe 70 de la marque Nine. On a pas mal de déclinaisons. Je vais vous les citer. On a une robe avec un grand col roulé ou avec petit col roulé ou avec un décolleté devant ou un décolleté dans le dos. On a 4 versions. On a des manches bishop ou des manches droites et on a une version grossesse. Si je me trompe pas, c'est toutes les options qu'on a. Donc la marque Nine, je ne connais pas non plus. C'est une découverte. On est sur un niveau de difficulté 2 sur 5. Le patron va de la taille 34 à la taille 48. Donc c'est ma maman qui l'a choisi. Je vous remontre toutes les versions. C'est peut-être plus visible sur la tablette que sur le papier. Donc ça lui plaisait bien, donc elle a pris. On nous dit, la robe 70 est un modèle inspiré des coupes souples et féminines des années 70. Cette robe est à la fois confortable et élégante et peut être réalisée dans une maille ou un jersey. Vous pouvez également réaliser une version t-shirt que vous retrouverez sur le patron. Ce modèle contient plusieurs versions au choix, 2 formes de décolleté pour le devant et pour le dos, 2 formes de col, un grand col roulé et un petit col, 2 types de manches, une manche droite ou une manche bishop. La base est cintrée sur la poitrine et la taille. Sur le bas, la robe est légèrement évasée. Alors, apparemment, je suis en train de lire qu'il y a des vidéos sur l'assemblage, il y a des vidéos d'assemblage. Apparemment, dans le livret technique, vous avez des QR codes. Ah oui, vous avez des QR codes, hop, je vous montre comme ici, qui vous renvoient à des vidéos, comme là, par exemple, le montage de la manche bishop. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ce qui fait que vous avez le livret technique qui est fait avec des schémas. Et vous avez également, pour certains points techniques, des vidéos. Donc ça, c'est toujours appréciable. Ça donne un autre point de vue quand on n'a pas bien compris quelque chose. Moi, je trouve ça toujours très cool. Ok. Le livret a l'air plutôt bien détaillé. Ça a l'air bien fait. Je vous montre les petits dessins des 4 versions différentes. Notamment pour les encolures, c'est assez visible. Donc voilà pour ça. Donc une nouvelle marque à découvrir. On verra ce que ça donne. On continue avec le patron sweatshirt à capuche Mélanie de Click Pattern encore une fois. Donc on est sur un sweatshirt. Bon, forcément le patron à mon nom, il me le fallait. On est sur un patron qui va de la taille 30 à la taille 58 encore une fois. On nous dit quoi ? On nous dit plonger dans le confort absolu avec ce sweat à capuche oversize, parfait pour l'hiver. D'une longueur généreuse qui dépasse les fesses, il allie style et praticité avec ses épaules tombantes et sa coupe décontractée. La capuche ample apporte une touche cosy, idéale pour les journées fraîches, tandis que les poches latérales pratiques ajoutent une fonctionnalité indispensable. Facile à coudre, ce modèle est conçu pour vous tenir au chaud tout en restant tendance. Parfait pour se détendre ou créer un look casual chic, ce patron est un incontournable de votre garde-robe hivernale. Donc on est sur un sweatshirt qui est très oversize sur les photos. Donc j'en avais pas non plus pour femme, j'avais pas de sweatshirt basique. Donc je me suis laissée tenter, je me suis dit qu'il avait mon nom, il était fait pour moi. Et il a l'air vraiment sympa. Le fait qu'il soit oversize et assez long me fait dire qu'il sera parfait pour aller avec un legging par exemple, pour être vraiment très cocooning. Ça peut être cool. Il a l'air vraiment très chouette. Voilà pour celui-ci. On passe au suivant. On est sur le top Amargura de l'Americana Patterns. Donc ce patron-là. On est sur un patron avec 12 versions, donc ça c'est pareil, je vous ai déjà dit. Maintenant les patrons qui ont énormément de versions ou avec pas mal d'empiècements, je prends systématiquement parce que pour utiliser les chutes de tissu, je remarque qu'il n'y a pas mieux que les patrons avec des empiècements de tissu. Donc j'ai déjà le sweat
actif de l'American Pattern, qui a également des empiècements et que j'ai trouvé génial. Et là, c'est pour avoir la version t-shirt, la version t-shirt manche longue, donc c'est génial. Alors, je vais montrer peut-être plus sur la tablette, vous verrez peut-être plus les versions que sur le papier, parce que c'est assez clair. Hop. J'espère que vous y voyez quelque chose. Donc on a beaucoup de versions. Le patron va de la taille 34 à la taille 50. On est sur un niveau de difficulté 2 sur 5. Moi, l'American Patterns, j'ai au moins une demi-douzaine de patrons. J'en ai vraiment beaucoup pour femmes, j'en ai même pour hommes. Donc j'aime vraiment la marque. Les patrons sont toujours très bien expliqués. Moi, j'ai quand même des pantalons, des hauts, des robes. J'ai pas mal de choses de chez eux, j'aime bien. On est donc sur un t-shirt avec soit un col rond, soit un col V. On a des empiècements sur le haut de la poitrine qui sont assez cool. On est sur un livret technique avec des photos. Pour l'American Pattern, c'est toujours comme ça. C'est très bien détaillé. Vous avez même, des fois, vous avez des petites vidéos également. Donc, pas mal d'empiècements sur le devant, donc plutôt cool. Patron à réaliser en jersey ou avec un tissu avec de l'élasticité, donc trop bien. Et enfin, on va passer au dernier patron que j'ai sélectionné. C'est pareil, c'est un patron qui a été sélectionné pour ma maman. On est sur une découverte également de la marque. On est sur le top Lucerne de les Sœurs Fileuses. Donc, ce patron-là. Donc ce petit top là qui a vraiment l'air sympa. Les Sœurs Fileuses, je ne connais pas. Le top Lucerne qui va de la taille 34 à la taille 52 et c'est un niveau de couture débutant. Donc un petit top sans manches avec des pinces poitrine, une encolure V et pareil on a un empiècement dans le dos ce qui fait qu'on peut mettre un petit passe-poil si on veut. Ça a l'air vraiment sympa. Je ne connais pas du tout cette marque donc on va tester ça pour la première fois. On a l'air d'être sur un livret avec des schémas, pas de photos. Ça a l'air plutôt bien expliqué et bien détaillé. Ça a l'air cool. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que la forme, c'était vraiment quelque chose qui correspondait pas mal à ma maman. Je vous montre une photo du dos du top, mais avec le tissu, on va pas voir grand-chose. J'ai l'impression qu'il y a des plis ici, au milieu du dos. J'ai l'impression qu'il y a un pli creux, qui a l'air assez sympa. Ok. Donc, le dernier patron, le top Lucerne des Sœurs Fileuses. Donc, une nouvelle découverte. Il y a quand même pas mal de marques que je vais découvrir. Click Pattern, Nin, les Sœurs Fileuses, Paris-Normandie, Poplin et Linon. Au final, j'ai encore Studio Tabita, Enjoy Couture. Ça, je connais. Ça fait quand même pas mal de nouvelles marques de patrons à découvrir et à tester. Donc moi j'aime bien ça, c'est cool. Puis ça vous permet d'avoir un retour sur certaines marques, savoir si c'est accessible facilement, détaillé ou pas. Donc je pense que ça peut être intéressant. Voilà pour ça. C'était donc encore une fois mes achats patrons. Ce sera certainement pas les derniers avant que Makerist ferme. S'il y a encore des ventes à petit prix, parce que comme je connais pas forcément les marques, et puis bon, ça me permet d'en acheter plus, on va pas se mentir, les ventes à 2 €, c'est cool. Hein. C'est toujours agréable de pouvoir acheter un patron à 2 € plutôt qu'à 14. Voilà, donc je pense que d'ici les prochains mois, il y aura encore au moins un haul de patrons Makerist, mais ce sera certainement les derniers, vu qu'ils vont fermer. Eh bien voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes attristé par la fermeture de Makerist, si vous aussi vous aviez l'habitude d'acheter des patrons et de découvrir de nouveaux créateurs grâce à leur vente. Si comme moi vous avez décidé de prendre tous les patrons qui vous intéressent avant que le site ferme, si vous en avez acheté récemment, dites-moi ce que vous avez choisi en commentaire. Et la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.